Bonjour auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, je reçois Lala Mina. Lala Mina, j'ai eu l'occasion de la rencontrer lors du sommet des femmes Être femmes organisé par Yasmina. Et j'ai tout de suite été, alors je ne vais pas dire intriguée, subjuguée si on veut quand même, mais j'ai été très happée dans mon regard par sa coiffure. Alors, plus tard, vous verrez les images. Il y aura de toute façon une photo, donc vous comprendrez. Et j'avais besoin, à travers donc Lala, qui a gentiment accepté mon invitation, de vouloir peut-être exprimer en tout cas de son point de vue à elle, par rapport à elle, son lien avec ses cheveux, suite au foulard qu'elle porte, mais qu'elle porte d'une manière pour moi divine, qui en fait d'elle une princesse. Vraiment, je la vois systématiquement et je me dis, mais waouh, cette beauté, mais alors, ce qui prouve qu'il n'y a pas besoin de toujours montrer ses cheveux pour être belle et pour porter la féminité surtout. Donc voilà, Lala, je vais te laisser te présenter. Je te dis bien le bonsoir et puis je te laisse te présenter aux auditeurs, auditrices. Yes. Eh bien, écoute, magnifique. Merci beaucoup, Marie-France. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Oui, Ok, magnifique. Je te remercie pour cette invitation aussi. Tu me fais honneur. Donc, je suis en joie d'être ici et de partager un petit bout de ma vie. Ça peut, voilà, donc aider, inspirer, juste faire plaisir, se faire sourire. Ne serait-ce qu'un petit sourire, ce serait déjà chouette. Donc moi je suis Lala Mina, c'est mon prénom complet. Je suis consultante business et coach en leadership au féminin. J'accompagne donc principalement les femmes entrepreneurs à construire un business solide, aligné en travaillant sur divers aspects, leur posture, leur message, leur positionnement et évidemment leur relation à l'argent. Et oui, je porte le voile. Enfin, oui, je porte le voile, turban. D'autres l'appellent turban, mais bon, moi j'aime bien dire le voile, c'est joli. Voilà, donc je te laisse et je suis ravie d'être ici avec toi et avec vous toutes. eh bien écoute, merci à toi en tout cas pour avoir répondu positivement à mon invitation. Alors effectivement, ce voile, que tu peux dire, pardon, voile ou turban, moi j'avais d'emblée l'envie de dire turban parce que la manière dont tu le portes, quand on dit voile, peut-être que c'est réducteur, mais on voit plutôt quelqu'un avec même un visage caché pratiquement, où on ne voit en tout cas que la face, mais sans les cheveux. Et donc la manière dont tu le portes fait plutôt penser à turban. Et j'aimerais, si tu veux bien expliquer, juste de toi à toi, effectivement, que représente ce turban et la raison pour laquelle bah, le cheveu n'est jamais montré, ou en tout cas, à chaque fois que je te vois comme ça sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il est montré dans certaines conditions, dans certaines situations ou autres? Quel est ton lien avec tes cheveux, en fait, directement, s'il te plaît? Alors, cette question elle me fait sourire, Marie-France, parce que j'ai envie de dire, j'ai un lien comme toutes les femmes hein, avec mes cheveux, vraiment comme toutes les femmes. Et toutes les femmes voilées qui se couvrent les cheveux, eh ben, elles ont un lien aussi intime que toutes les autres femmes qui montrent leurs cheveux. C'est vraiment un choix personnel de les couvrir ou de les découvrir. Je respecte chaque choix. Et moi, le fait de le porter, c'est vraiment, ça vient, euh, comment je peux expliquer ça? Pour moi, c'est vraiment un choix de foi, évidemment, et surtout de liberté. C'est-à-dire que si on m'empêche de le porter, c'est une entrinte à ma liberté, comme si on l'obligeait une femme à porter un voile ou à s'habiller. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me met hors de moi, le fait qu'on puisse... en fait, enfin, surtout que les hommes, principalement, en plus, voilà, surtout eux qui ramènent ces débats, la femme doit s'habiller comme ça. En parlant maillot, vêtu, dévêtu, c'est trop court, c'est trop long, c'est pas assez, c'est pas possible. Oh oui, Foutez-nous la, foutez-nous la paix, messieurs, laissez-nous nous habiller comme bon nous semble. Nous sommes grandes, majeures, vaccinées, tout ce que vous voulez. Foutez-nous la paix, c'est vraiment le mot d'ordre. le mot d'ordre. Donc voilà, j'ai une relation qui est totalement normale avec mes cheveux. Enfin, je sais pas trop. Jamais pensé au fait à avoir une relation spécifique ou quoi avec mes cheveux. Ouais, c'est un signe de féminité. J'aime prendre soin de mes cheveux comme toute femme. C'est un signe de beauté. C'est un signe aussi d'expression parce que des fois on a les cheveux. On s'exprime aussi pas mal aussi à travers nos cheveux.
Et donc, je pense que c'est aussi peut-être choisir. Je pense que quand même, quand on porte le voile ou le turban par rapport aux cheveux, c'est aussi une facilité d'entretien, de se coiffer. On se réfléchit pas à la couleur. Si c'est de cheveux blancs, ben, on les assume d'office parce que voilà. Ou pas, parce qu'on est extrêmement féminine, hein. Il faut savoir aussi qu'on fait, chez nous, les cheveux, c'est quelque chose de très important. En plus, voilà, origine marocaine, maghrébine, le cheveu, c'est quelque chose de très, très important chez la femme. Et même dans la religion, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, si je peux dire. Voilà ce que je peux dire, Marie-France. Ben merci. En fait, oui, quand je parle, oui, tu me dis, on a le même lien que n'importe quelle femme. Bien sûr, moi, je pose ça comme question à toutes les femmes. Quand je demande le lien avec ses cheveux, c'est justement, il y a des femmes pour qui le cheveu, ok, il est là. Et comme tu dis, elles y font pas spécialement attention. Donc, c'était pas seulement le fait qu'il soit sous un turban ou pas, c'était de se dire, OK, mais tu y as répondu en fait, hein. Donc les cheveux pour toi, c'est quand même un lien de féminité, c'est quelque chose auquel tu fais très attention, tu apportes du soin et effectivement, on donne souvent hem, cette représentation des Marocaines qui prennent terriblement soin de leurs cheveux. Puisque quand on parle du henné, bien souvent, on parle du henné que les Marocaines font sur leurs cheveux pour avoir de la brillance. Mais c'était dans le sens, donc toujours de par rapport à toi, y a-t-il un moment plus spécifique, où tu vas les mettre en valeur? Parce que toi, comme tu dis là, sous ton turban, est-ce que tu as des cheveux blancs ou pas? Ça dépend des périodes. En ce moment, oui, j'ai des cheveux blancs. Tu veux dire par période, selon que tu vas les entretenir, enfin, si tu fais une couleur ou pas? Je veux dire, voilà, ma question en fait, c'est de savoir si tu as les cheveux blancs et que tu les acceptes ou bien tu les couvres encore aujourd'hui. Ben, à partir d'un certain âge, les cheveux blancs, en plus de toute façon, moi, dans ma lignée, j'ai envie de dire, mon papa a des cheveux blancs très, très, très jeunes, je crois à la vingtaine, trentaine. À 40 ans, il avait la tête toute blanche et on a hérité de lui, nous les filles. OK. Donc tu as déjà des cheveux blancs. Oui, moi, ça a pris un peu de temps. Ça a commencé voilà, à se manifester vraiment que là, ces dernières années, ces 2 dernières années. Mais ouais, c'est bien parti, hein. Et Ça me ton lien dérange avec pas. eux alors? Il me dérange pas. Mais tu les caches ou tu les caches pas? Mes cheveux blancs? Oui. Je veux dire, tu les caches par de la Euh, couleur ou pas? ah non, en ce moment, non. Non, non, D'accord. OK. non. Donc pour toi, oui, ils peuvent être là, il y a pas de souci avec ça. Ah oui, bien sûr. Bien Alors, est-ce sûr. que tu as un rituel beauté, cheveux justement? Et quel serait-il? Savoir comment tu les entretiens. Ça, c'est une question souvent pour les femmes, justement, voir un peu quel est le lien, ce fameux lien avec ses cheveux. Comment on les entretient? Est-ce qu'on a vraiment un lien de cœur avec? Ou c'est parce qu'il faut bien? Ou voilà. Donc, toi, comment est-ce que tu les entretiens? Ben écoute, moi, j'ai pas un lien vraiment. Je suis pas très soin, cheveux, dans le sens. Je fais le minimum. Franchement, je pense que je suis un peu la feignasse. Ben, je les trouve beaux par nature, donc et puis j'aime quand c'est naturel, quand c'est simple. Voilà, je suis un peu feignasse sur ce coup-là, sur les. Je pense que C'est c'est une l'avantage corvée aussi, pour toi? c'est l'avantage de porter aussi le voile, c'est qu'on fait quand on veut, quand on a envie d'en prendre soin, on en prend soin, quand on n'a pas envie, ben On peut se c'est ok cacher. aussi. C'est ok aussi. Donc, pour toi, c'est un peu. Tu as les cheveux longs? Euh, Mi-longs? C'est une corvée pour toi de les entretenir? non, c'est pas vu comme une corvée. Non, non, c'est pas une corvée, c'est juste par moment. C'est vraiment par timing, c'est juste question de temps et de priorité. Mais sinon, oui, ça fait partie. Évidemment, il y a un minimum qui est fait parce que voilà, il y a un rituel qui est là. Il y a un minimum qui est fait. Pour certains, ça peut sembler beaucoup. Pour d'autres, ça peut sembler très peu. Tout dépend. Et là, c'est chaque semaine. Moi, non, je suis pas adepte de chaque semaine faire des soins et tout ça. Non, même de nature depuis très jeune, en fait, hein. Non, non, j'ai pas. J'aime le confort, j'aime la simplicité, donc tout ça va avec. En fait, même l'entretien de mes cheveux, c'est aussi simple, c'est confortable. Dès que ça devient compliqué, non, c'est pas ma came. Et c'est pareil aussi dans toutes les sphères généralement. C'est une de mes particularités. J'aime l'efficacité et aller à l'essentiel. D'accord. On gagne du temps et on passe à autre chose. Donc, ce moment où, parce que c'est ça que je cherche toujours à amener dans le lien avec la personne, c'est prendre soin du cheveu, c'est prendre soin de soi. Parce que ça fait partie intégrante de notre corps. Donc, pour toi, c'est pas spécialement un moment plaisir, c'est quelque chose qui doit être vite fait.
En fait, c'est tout dépend du moment, c'est vraiment ça. Il OK. y a des fois où c'est vraiment un pur kiff, je prends le temps, c'est agréable et tout. Je vraiment quand je prends le temps, pour moi, c'est ça. Le temps est un élément, quand j'ai le temps, je suis bien, voilà, il y a plein de choses qui se font et tout. Quand j'ai pas le temps, c'est plié en deux, boum bam boum et boum et on saute et on part à nos affaires. Mais je comprends, hein, je comprends. En plus, ben voilà, dans ta profession aussi où tu es quand même pas mal occupée, j'imagine que c'est pas la priorité en tout cas. Et si on revient sur le côté alors je ne sais pas du tout derrière, que ce soit religieux, que ce soit croyance, que ce soit quoi que ce soit, est-ce que tu serais d'accord de nous dire pourquoi toi, tu portes le turban, ce que ça t'amène d'avoir tes cheveux, enveloppés dans ce beau turban? Bah, déjà, ça me permet de me rapprocher de ma foi, enfin de me connecter davantage à ma foi, de répondre à des critères, religieux, clairement. Hem et ça me permet en fait, c'est comme si je pouvais pratiquer ma religion de façon, libre, sereine, assumée, vivante, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Il y a pas de, en fait, c'est pas complexe, c'est un moment, j'ai eu envie de porter le voile parce que j'en ai eu envie, parce que le cheminement se fait à un moment donné. Et je savais que je le porterais un jour, c'était quand, je savais pas, mais je savais que je le porterais. Il y avait pas de J'ai pas de contraintes extérieures, j'avais pas tout ça. Donc le moment est arrivé, je l'ai porté et puis, je pense que toutes les nanas qui portent le voile, c'est voilà, c'est arrivé un moment, on se dit: «Ouais, j'ai envie de le porter, je ressens le besoin de le porter». Vraiment, c'est ça, c'est je ressens le besoin de le porter. D'accord. Ça protège le voile, hein, c'est un élément, protecteur. Ça protège énergétiquement, je trouve, ça protège aussi, ça protège beaucoup des regards, ça permet d'avoir aussi, et quand on le porte, bizarrement, on n'est pas, les personnes en face, c'est moi, ça m'avait bien on n'a pas les mêmes réactions en face, en fait, c'est assez on se dit: «Ah ouais, OK, donc maintenant je comprends», en fait, et en fait, on arrive le sens qu'on recherchait, ou qu'on comprenait théoriquement, on le vit dans le fait, dans les faits, dans le concret, au fait, de pourquoi, au fait, on nous conseille, de porter le voile. On conseille à la femme de porter le voile dans ma religion, musulmane. Tu peux nous expliquer ça justement, ce conseil qu'on donne à la femme par rapport à ça dans votre religion? Est-ce que c'est de Beh manière générale ou est-ce que vous le faites tout pour cette même raison ou bien Bah, écoute, c'est à peu près ce que je viens de te décrire. C'est vraiment, un cheminement, c'est un rapprochement en fait c'est c'est un c j'allais dire aboutissement. Non, parce qu'il y a pas d'aboutissement final, c'est voilà, c'est une étape, oui, d'accord? Chacune, à son niveau, à son timing, dans les délais qui lui conviennent, voilà, moi j'ai décidé de le porter comme ça. Je le portais pas comme ça, hein, je le portais comme ça au début, d'accord, Ouais, donc c'est après moi j'aime l'esthétique et j'aime le confort. Tu vois, je te rappelle, hein, c'est une de mes règles c'est vrai, favorites. le confort, C'est une de c'est mes très conditions. important. J'aime le confort et donc c'est par confort aussi que je le porte comme ça, par esthétique parce que j'aime aussi, j'aime le beau et je trouve que cette manière de le porter met plus en valeur mon visage, voilà, pour des raisons, et puis voilà, j'avais envie de cacher mes cheveux. Pour moi, c'était important. Mais voilà, c'est vraiment un choix. Après, c'est vraiment ancré parce que voilà, on est, voilà, la religion musulmane, je suis née dedans, je viens dedans, je suis musulmane, donc La question se pose même pas c'est automatiquement. une évidence, c'est une Oui, évidence. C'est une évidence, mais c'est pas une obligation. Nuance, c'est tu ça, vois? C'est une évidence, c'est oui. un cheminement, c'est un aboutissement, voilà, c'est vraiment le chemin de chacune, voilà. Il y a pas de bien, il y a pas de mal, c'est juste, chacune, elle prend, voilà, la religion, c'est vraiment un peu comme une boîte à outils qui nous permet de pouvoir vivre notre vie sur terre et elle nous donne des ressources. Le voile en fait partie. Mais c'est génial parce qu'en fait, en t'écoutant, je réalise juste que, et je parle pour moi, je ne veux pas parler pour tout le monde, c'est comme si on a étant, en dehors de cette enfin religion, croyance ou tout ce qu'on veut, hem, il y a des questions qu'automatiquement ça amène à se poser et là, j'aime parce que depuis le début, j'ai envie de te poser certaines questions pré et je me dis: «Mais non, ce que tu es en train de me dire,
c'est d'une telle évidence, il n'y a pas à essayer de savoir qu'est-ce qui ou que quoi, ou même si c'est pas clair dans ce que je dis, mais ce que tu viens de dire, en tout cas, me suffit. Je pourrais même m'arrêter là et te dire: «OK, j'ai compris pourquoi». Et ça vient nous mener vraiment à un combat que toutes les femmes mènent depuis toutes religions confondues. C'est ce libre Justifié. choix, en fait. C'est ce libre arbitre de choisir, en fait, ce qu'on veut faire de notre corps, de comment on veut s'habiller, de comment... non, Waouh! ce discours, il devient insupportable. Il ne faut pas que nous, les femmes, on rentre dans ce jeu. En fait, c'est vraiment pas possible. Pour moi, c'est quelque chose qui est inacceptable. Ben c'est génial et merci parce que je te dis, je pourrais m'arrêter là. Mais je ne Le m'arrêterai pas podcast là. le plus court. Non, 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 parce que oui, même si tu aimes bien ce qui est court et efficace. Non, parce que tu as relevé quelque chose par rapport à une question que je voulais te poser que j'ai adorée, c'est que tu m'as dit, parce que ma question ça aurait été que: «Est-ce que tu penses que les cheveux portent une énergie, une force ou un message particulier?» Et tu m'as répondu quand même déjà en amont en te disant: «Mais quand je le mets, je me protège en même temps, ça peut être une protection» et puis il y a ce côté où effectivement tu peux on le sait avec les cheveux, on peut capter tellement de choses et en même temps, bah, toi tu t'en protèges aussi de tout ça et donc pour toi, ce serait quoi ce mess de toi, hein, cette énergie qu'il peut y avoir dedans qui t'anime toi, dans tes propres cheveux? Ben, je pense que les cheveux, quand même, c'est pas anodin qu'ils soient déjà en hauteur comme ça, qu'ils soient en haut. Je pense qu'ils captent beaucoup, Bien sûr. beaucoup de choses. Ils sont visibles, ils sont là. Ils sont aussi très, ils sont très, il y a plein de choses qui tournent autour, au fait. Voilà, ils sont très convoités, ils sont très sollicités, même dans la manipulation. Ils sont très convoités par les regards, ils sont très convoités par. Il y a plein de choses, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut relever. Et je pense que c'est vraiment histoire de se protéger soi, vraiment, quand on se couvre. Enfin, en tout cas, là, quand on parle énergétique, si on parle vraiment énergétique, c'est vraiment se protéger soi. C'est une protection pour moi interne, vraiment, pour pouvoir, ok, je fais ma life, je laisse pas n'importe quoi S'imprégner inonder, là, ouais. s'imprégner là-dedans, rentrer par là-dedans. Non, non, on se calme, je décide dans quel environnement j'ouvre ou je referme ces capteurs qui sont assez spécifiques quand même, hein. Attention, donc je pense que c'est aussi, voilà, c'est là en fait où c'est le libre arbitre de chacune. Donc celle qui veut porter un chapeau, elle peut, celle qui veut porter un voile, elle peut, celle qui veut se couvrir, elle se couvre. J'ai envie de dire, putain, lâchez-nous la grappe, quoi. Merde, excusez-moi, mais Oh, mais foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Donc je suis pour aucun discours qui donne des ordres à une femme qui sûr, accomplit, qui aboutit, qui a toutes ses capacités. Je suis contre ce genre de discours, je comprends tout à totalement. fait. Ouais, ouais, non, mais je pense que les femmes elles-mêmes, oui, ne supportent pas ce genre de Et d'injonction et ben, le corps de la femme est tellement convoité, il n'y a qu'à voir les publicités, c'est pas, il est tellement convoité, il est tellement utilisé comme un objet que non, en oui, fait, on ne peut pas acquiescer ça, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, ça a commencé très tôt, il y a quelques années. Ok, donc au nom d'une certaine liberté pour moi qui a été mal définie, parce que en gros, c'était pas ça la liberté. La liberté, c'est pas de s'exhiber ou quoi. Si ça te fait plaisir, fais-le, mais bon, c'est pas la liberté, c'est pas la définition de la liberté de chacune. Voilà, moi j'ai d'autres priorités, par exemple, que voilà, voilà, je préfère me couvrir les cheveux, aller m'occuper de choses qui sont plus importantes pour moi, me protéger pour pouvoir me permettre plus efficace, plus, on peut dire, directe, plus efficiente, plus. Et en me protégeant aussi, il y a cet aspect aussi de protection énergétique et protection même protection générale. Donc je pense que c'est important aussi. Donc c'est pas anodin que même dans toutes les religions, en fait, il y a des couvre-chefs, hein. moi justement mon grand combat, si je peux appeler ça un combat, c'est justement de pouvoir libérer ces femmes de toutes ces injonctions sociétales de: «Il faut être présentable avec ses cheveux. Les blancs ça Mm. vieillit, c'est pas joli, tu dois les entretenir sinon tu as l'air négligé. Les cheveux longs passé 50 ans, c'est plus possible, tu es trop vieille». Enfin, c'est comme ça résume ce que tu dis, à quel moment, qui a décidé tous ces critères-là de beauté?
Alors que moi, je mets toujours à l'honneur maintenant Brigitte Bardot, que tout le monde va juger parce qu'elle a une tignasse pas possible et les cheveux, ils sont pas coiffés. Mais quel bonheur, quoi. Elle en a rien à cirer, elle l'assume à 2000% et je trouve ça extraordinaire. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est les femmes. Moi, je suis pro cheveux blancs en me disant, mais arrête de mettre autant de choses sur tes cheveux qui abîment, qui saccagent, et puis qui te font quelqu'un que tu n'es pas. Donc, assume ce que tu es comme tu es. Toi, derrière ton image, c'est ton choix de vie et tout. Après, celles qui se colorent et qui se... Évidemment, c'est leur choix aussi. Mais là, derrière, il y a toujours cette injonction sociétale qui dit que, ah oui, mais non, si je sors pas maquillée ou si je sors pas coiffée, je suis négligée, ça ne va pas. Donc, c'est quand même la peur, évidemment, dans le regard de l'autre, systématiquement. Mais... Et là, je voulais voir, justement, en tant que Marocaine, comme on a justement, nous, quand même, une belle représentation de vos cheveux. Parce que, sincèrement, en tout cas, moi, pour en avoir vu, j'adore. Euh, Est-ce que toi-même, tu as un soin, quand tu prends le temps un soin bien particulier qui peut apporter vraiment un bienfait? Franchement, les filles, celles qui écoutent, l'huile d'argan, l'huile d'olive et basta. Ben là, c'est là où tu dis justement, et c'est là où je pourrais peut-être mettre juste les guillemets, parce que quand on dit l'huile d'olive, moi souvent je leur dis l'inverse, parce que je dis, elle, pour notre cheveu à nous, je pense elle est trop épaisse, tu vois, Mmh. l'huile d'olive. On a Je peux cette texture de fibre capillaire est beaucoup plus fine, donc ça va être beaucoup plus lourd. Mais c'est sûr, pour vos cheveux, j'ai une amie marocaine, et c'est vrai que ses cheveux, quand elle les fait comme ça, mais c'est d'une brillance, mais c'est magnifique, quoi. Donc c'est vraiment beau. Et L'huile qui a toujours été utilisée, en tout cas même chez nos grands-mères, arrière-grand-mères, c'était l'huile d'olive, hein, parce que c'était la plus accessible et puis elle est produite sur place. C'est de l'huile qui n'est pas raffinée, c'est vraiment de la pure huile d'olive et c'est juste une extase pour le cheveu et même pour la peau et tout, c'est juste extraordinaire. Donc, ah oui. à tester, mesdames, et vous verrez bien si, si ça vous convient. Mais ouais, c'est peut-être une croyance, hein, mal placée, de me penser que c'est trop riche pour notre type de cheveux, tu vois? Peut-être en soin, juste voilà, poser quelques heures ou quelques minutes et Oui, ensuite rincer et avoir voilà, et il y a qu'un film de gras un peu brillant qui va rester, mais ça permet de nourrir le cheveu. Donc peut-être en hiver, éviter aussi ça, éviter l'huile au soleil. Je pense que cela dans les périodes hivernales, c'est bien. c'est mieux, c'est sûr. C'est plus C'est nourrissant, en mieux. tout cas, pour cette Ouais, phase-là, justement. voilà. Je pense et peut-être en été le laisser voilà, le laisser tranquille. Mais voilà, les huiles, pour moi, il n'y a pas. Les huiles, le henné, évidemment. L'huile d'argan, l'huile de nigel aussi, elle est extrêmement. Tout à fait. Elle est très bonne. Et puis, il y a. Voilà. Il y a pas grand-chose, hein. Non, il faut, ah, mais Efficacité. faut aller à l'essentiel. Et là, je suis tout à Donc, fait d'accord avec toi. Le moins possible et au plus ouais. simple, parce que ça sert à rien d'aller charger inutilement. Donc, Oui. Heu, dans tes turbans, tu as des choix différents? Tu as des couleurs différentes? Tu les mets de manière différente? Tu vois? Tu te coiffes de turban, donc est-ce que tu as quand même un côté esthétique avec tes turbans? Tu joues, j'ai envie de dire, avec tes couleurs ou pas? Je prends. Tu as encore. Je mets du noir quasiment. C'est volontaire, comme ça au moins, bah écoute, on n'a pas besoin de chercher à sortir les couleurs et tout ça, tu sais, voilà. Le temps est hyper important pour moi, donc en fait, tout ça, en fait, c'est c'est l'efficience qui s'est construite à partir de tout ce que j'ai vécu auparavant. C'est vrai que oui, je perdais beaucoup de temps à choisir. J'ai des couleurs, j'en mets aussi, hein, mais j'en mets pour des événements, pour des choses, voilà. Je mets des couleurs. J'aime beaucoup le blanc, j'aime beaucoup les couleurs, le rouge. J'aime beaucoup les couleurs sur la tête. Mais disons que ça demande, voilà, d'accommoder la tenue qui va avec, le bijou qui va avec, le make-up qui va avec et tout ça. Donc pour une raison d'efficacité, de gain de temps, et je trouve que le noir me va plutôt bien. J'aime bien le noir. Je trouve que c'est une très belle couleur. Pour d'autres, c'est pas une couleur, hein, pour certains, je sais pas pourquoi. Comme le blanc, ils disent que c'est pas une couleur. Voilà, écoute, moi j'adore le noir, vraiment j'aime beaucoup le noir. Et puis c'est la couleur des cheveux aussi, donc c'est ok. Donc je trouve que voilà, donc c'est vraiment pour ces raisons efficacité, j'aime beaucoup le noir. Après, voilà, j'aime bien le boum, tac, 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 et ça prend quelques secondes, hein. Moins d'une minute, c'est fini, c'est finalisé. Et voilà.
Le rendu est plutôt pas mal, j'aime bien me voir et puis j'apprécie. Puis Confirme. c'est bon, c'est parti et puis on peut y aller et après on peut passer À peu autre à peu chose? à sa journée. Exactement. Mais de nouveau, oui, chacun ses priorités, chacun son. L'avantage, évidemment, de les mettre sous un foulard, c'est que si t'as pas besoin de les laver, on s'en fout, nous, on ne le verra pas, il y a que toi qui le sais. Mais ce qui est bien, je le vois à chaque fois quand je te vois apparaître sur les réseaux, c'est quand même tout le côté esthétique que tu mets autour. Ton maquillage très léger, mais les boucles d'oreilles qui sont quand même, tu vois, c'est comme si, je ne veux pas dire tu se réchauffes, mais quelqu'un pourrait aussi bien dire, quand je leur dis d'accepter même leurs cheveux blancs, parce que tu dis le noir n'est pas une couleur, mais pour eux le blanc non plus, je dis à côté, il y a un tas d'artifices qu'on peut mettre qui vont enjoliver aussi en même temps. Parce que quand on te voit, oui, ça ressemblerait presque à un chignon fait dans tes cheveux, mais esthétiquement, justement, c'est très joli et toutes les parures que tu peux mettre, ça pourrait, je montrerai les images aux gens, c'est hors de ça, on peut tellement se parer d'autres choses pour ce côté esthétique. J'aime pas dire côté esthétique parce que tout de suite, c'est montrer qu'il faut être joli et rien à voir, mais avec peu, tu fais beaucoup, toi, Je quand on pense te que voit. le côté esthétique est important pour toutes les femmes. Faut pas se mentir, c'est hyper important pour toutes les femmes. Après, chacune a sa définition de l'esthétique. Tout à fait. Pour Rihanna, être naturelle, eh ben, c'est être au top de son esthétique, c'est OK. Pour d'autres, eh ben, elles ont besoin de faire le contouring super bien hard et tout. C'est OK aussi. Si, l'essentiel, c'est que la personne se sente bien en utilisant voilà tous les artifices qui existent, qui sont à notre portée, c'est OK en fait. Donc l'objectif c'est vraiment de se sentir bien, peu importe ce qu'on utilise et de le faire vraiment pour soi. Et je pense que pour arriver à ce niveau-là, en fait, ça demande quand même. Je pense que quand on est jeune, on a envie de plaire à l'autre. Après, au bout d'un certain temps, on se dit, bon, écoute, va te faire outre. C'est bon, on arrête et on pense en soi. Après, on pense efficacité. On a les enfants, donc on pense plutôt organisation, on pense plutôt praticité. Donc, en fait, c'est vraiment, ça dépend du contexte familial, du contexte de vie. Ça dépend aussi de l'étape de vie où est la personne, où est la jeune femme ou la femme. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en considération. Et moi, je suis pas pour le rejet des aspects esthétiques, des gadgets, des choses comme ça. Je pense que si c'est là, c'est que si c'est à notre portée, ce serait idiot de pas les utiliser, quoi. Si c'est agréable, ça nous Ah, fait plaisir. Si une paire de boucles d'oreilles peut me rendre super bien, ou un rouge à lèvres peut me rendre confiante, bien, avoir la posture qui va bien, pourquoi s'en priver? Les femmes, elles ont un lourd fardeau quand même. J'ai l'impression qu'elles ont une densité sur les épaules, euh, même juste pour c'est ça, c'est vraiment une sorte de lourdeur sur les épaules que les femmes ont dans le contexte actuel, surtout professionnel, que je connais très bien. Et les femmes, voilà, elles ont besoin de surfaire, surexister, surmontrer, J'ai envie de dire, on se calme, quoi. On se calme. Et tout ça, ben, en fait, ça vient de l'autre au masculin, principalement, tout ça, parce qu'il y a toujours le regard de l'autre. J'allais dire malheureusement. Franchement, ouais, malheureusement, il faut se calmer, les gars. Il faut se calmer, les gars. Occupez-vous oui, mais même de les vos femmes entre cheveux. elles, hein, des fois, peuvent être un peu Eh, piquantes, hein. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais déjà, franchement, il faut se détacher du regard de l'autre masculin. Pour moi, c'est hyper important. Ça a été tellement. Ouais, ben, tout ça, c'est né finalement du fait que la femme a été utilisée Un objet, comme un oui. objet de désir, un objet de démonstration pour montrer des collants, des gambettes longues de 2 mètres, pour montrer des belles tignasses, des objets pour vendre des voitures, des objets pour vendre des voyages, des trucs. Des Oui, je objets pour comprends. vendre des objets pour vendre des vols d'affaires hein, à ces messieurs. Donc, ouais, je pense qu'il y a cette histoire-là qui est lourde, hein, qui est très, très pesante. Donc, oui, ce regard est est présent, mais je pense qu'il faut s'en détacher petit à petit pour pouvoir vraiment avoir son propre regard sur soi et voilà, et leur dire, allez tous pour faire outre. Et voilà, je, je Mais fais je ce que comprends, je hein. veux avec mes cheveux. Non, c'est Waouh, le beau slogan. Et ce serait bien si tu pouvais, alors sans rentrer dans le détail ni dans tout ton cheminement, parce que il appartient à chacun avec son vécu, c'est sûr, et son histoire, mais comment est-ce que toi, à un moment, tu as pu justement, parce que quand je t'écoute, tu as réussi à dépasser tout ça? Qu'est-ce qui pourrait aider la femme aujourd'hui de se dire à un moment d'arriver à se détacher de cette fameuse image qu'on attend de la femme? Mm.
C'est pas un exercice qui est simple, hein. Je pense qu'il faut Bien du sûr, temps, ça demande du cheminement, mais ça demande surtout du dépouillement, c'est-à-dire de déposer beaucoup de choses. Surtout, il faut pas rajouter, il faut venir enlever, c'est ce que tu disais là, toutes ces injonctions, il faut vraiment les déposer. Il faut déjà en prendre conscience que voilà, est-ce que c'est mon choix ou est-ce que je fais ça pour l'autre? C'est un premier point et c'est vraiment se poser la question, c'est pour qui je fais ça? Et tant que c'est pas pour moi, et optionnellement, si ça me plaît, je fais pour un tel ou un tel, mais c'est aussi choisi, ce n'est pas subi, c'est conscient, c'est pas inconscient. Là, ok, vas-y, fais. Mais je pense que ça demande vraiment pour moi, ça demande d'enlever beaucoup de choses, vraiment de déposer beaucoup de choses. tout à fait. Donc après, ça demande du temps, après, ça dépend vraiment. Je pense qu'il faut penser d'abord à soi. Par exemple, une nana, par exemple, qui bosse, qui a des enfants, qui... moi, je sais que ça a commencé vraiment ouais, quand j'ai eu mes enfants, parce que c'est vrai que moi aussi, hein, jeune, je faisais beaucoup, le regard des autres était hyper important pour moi. Pas tant que ça en réalité quand même. Depuis quand même jeune, je m'en foutais un peu. J'aimais déjà la coquetterie, j'aimais déjà, ça fait partie de ma nature. Donc je le faisais déjà parce que moi, je kiffais vraiment faire ça. Mais je pense que oui, quand même, j'avais quand même le regard des autres qui était assez important malgré tout. Mais après, c'est vrai que après, l'efficacité est venue s'imposer à moi parce que quand j'ai eu mes loulous, eh ben, il fallait que je sois efficace. Donc, j'avais pas le temps de, et il était hors de question que après les priorités, elles se Tout à redessinent, fait. tu vois. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, je pense qu'après les choses, après voilà, la femme quand elle évolue, quand même, je pense qu'elle redéfinit tout et donc là, et se poser aussi cette question, où est-ce que je veux mettre cet aspect-là, le regard de l'autre, où est-ce que je veux où est-ce que je veux le positionner? Mettez-le à la fin, les filles, hein, direct, hein, ne cherchez pas. C'est un boulet, il faut pas se trimballer, mettez-le au fin fond de la liste. Quand ça vous chante, faites-le de façon consciente. Faites-le pour vous faire plaisir de faire plaisir, mais sinon, non. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as encore peut-être un petit quelque chose ou pas dont tu voudrais te débarrasser dans le sens où qui te freine encore un peu dans la vie de tous les jours, en tant que femme, en tant que entrepreneur, en tant que dans n'importe quel domaine, Aujourd'hui, ah là là, j'en ai fait du chemin, hein, j'en ai déposé des choses. j'imagine. C'est pas forcément quand on dépose des choses, ça se fait pas dans le fun, dans le kiff et tout. Ah non, 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 bien sûr. Il faut accepter de passer par une phase de douleur. Moi, j'aime prendre l'exemple de pour donner la vie, tu morfles quoi. Oui. Hein. Et ce qui est beau, c'est que t'en veux. Moi, je me rappelle après, quand j'ai eu mon premier enfant. Bon, comme toutes les femmes, on sait ce que c'est. Et pourtant, juste après, je me dis, ah, j'en veux encore. Quand on voit le petit bout et tout. Et là, c'est ça, au fait. Donc, je pense qu'il faut être prête pour avoir cet effet-là, pour avoir vraiment un certain aboutissement, un certain palier. Il faut être prête à passer par une phase de mue, par une phase peut-être, voilà, un peu complexe, parce qu'on dépose, des fois, on arrache un peu de soi, de son histoire, de ses sacs à dos, on dépose des choses. Et ça se fait pas, voilà, c'est pas forcément simple ni facile, mais en tout cas, voilà, c'est totalement possible. Je pense qu'on a toutes les capacités pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Sûrement que j'ai encore des choses à déposer, probablement, évidemment, je pense. Qu'est-ce que je pourrais déposer? Ouf, il y a encore des choses. Oh là là. Écoute, pour être honnête avec toi, c'est en cours. Je suis en train de déposer quelque chose de très, 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 très lourd. Et là, je suis dans la phase, pas finale, mais peut-être l'avant, je sais pas comment on peut dire ça. Je pense dans une phase avancée. Donc, la partie, voilà, rude est passée, je pense. Je suis encore dans une phase voilà, qui demande encore de l'énergie, de la présence, d'être encore vraiment bien là, ancré, les pieds bien ancrés sur terre. Mais voilà, j'en parlerai probablement. Donc, pour celles qui me suivent dans les réseaux, j'en parlerai dans quelques mois. J'en parlerai un peu plus tard et je pense que ça peut être utile à toutes les femmes. De toute façon, moi, j'aime partager dans mes accompagnements, en tout cas dans mes cercles privés, j'aime beaucoup partager, j'aime partager la vie d'une femme à d'autres femmes. En fait, pourquoi? Parce que c'est hyper important. Pas montrer que l'aspect, ouais, j'ai réussi, tout est beau.
tout est rose. En fait, j'ai envie de dire, non, moi, ça m'en fait ce genre de choses. La vraie vie, meuf, s'il te plaît, on sait tous ce que c'est, au fait. On sait tous, on a toutes pleuré, on a toutes, il y a des jours où on n'est pas bien, il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où ça, des jours où c'est compliqué voilà, dans le relationnel avec la vie professionnelle, tant que personnelle, avec nos enfants, avec nos hommes, avec nos parents, avec, voilà. Parfois, c'est un peu compliqué, donc il faut aussi, je pense que ça fait partie, quand on entreprend, en fait, c'est important, en fait, surtout quand on travaille, comme j'aime dire, qu'on fait un travail d'humain à humain. Hyper important que l'empreinte humaine soit présente, en fait. Faut pas se détacher, faut pas qu'on devienne des IA, des chat GPT, tout est beau, tout est rose. Ça, non, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, quand c'est comme ça, il faut fuir, mesdames. Il faut vraiment fuir. C'est pas sain. Je trouve que c'est pas des espaces qui sont sains. Il faut accepter l'humain dans son entièreté, tant dans ses côtés moins glam que dans ses côtés un peu bling bling, un peu plus glam. C'est OK. OK. Ben, c'est vrai que c'est notre parcours qui fait aussi notre richesse. Quelle peut être ta force aussi aujourd'hui qui va faire que tu vas pouvoir aider les femmes qui viennent te voir aujourd'hui? Mm. Euh, mais écoute, il n'y a pas qu'une seule force, j'ai plutôt envie de dire mes forces, parce que je Bien pense qu'on sûr. a toutes des ressources exceptionnelles en nous. Moi, je crois profondément en l'humain. Ça, je pense, que c'est ma première force. Je crois profondément en l'humain. Et honnêtement, entre nous, je crois profondément à la femme. Vraiment. Je pense que toutes les femmes ont des ressources inexploitées. Et moi, j'ai une capacité vraiment à voir. Quand je vois une femme, je vois pas ce qu'elle me raconte, je vois au-delà. J'arrive à voir au-delà. J'arrive à voir les possibilités. J'arrive à voir. En fait, j'arrive à voir tellement, tellement, tellement de choses derrière tout. En fait, j'arrive à voir les opportunités juste exceptionnelles. Et c'est vrai que c'est un de mes dons, c'est de voir justement les dons inexploités, les dons inachevés, les perspectives chez les autres que elles ne voient pas encore. Donc ça, c'est vraiment une de mes forces fondamentales. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que c'est là où je suis forte principalement. Un autre point, c'est mon franc-parler, au fait. Je tourne pas autour du pot. Je te fais gagner du temps et je m'en fais gagner aussi. Donc, c'est hyper important pour moi. On n'a qu'une vie, donc il faut quand même qu'on soit hyper stratège hein, sur le temps. Donc, mon efficacité, mon efficience, c'est d'aller droit au but. Et je pense que j'incarne ce que je partage. Je pense que ça, c'est aussi une des valeurs fortes. C'est vraiment d'incarner pleinement ce qu'on dit. Voilà, j'invente pas des choses. Et je pense que c'est sur ce point-là que les femmes aussi me suivent derrière. Bah, écoute, moi, en tout cas, tu m'inspires beaucoup parce que autant que là, on fait un podcast en théorie sur le cheveu, en fait, pour moi, il devient carrément hors contexte parce que cette protection que tu as mis sur tes cheveux, je ne vais pas dire m'empêche de, mais me permet de passer à autre chose. Et d'en fait, d'aller capter de toi, mais carrément autre chose que ta chevelure. Et ça me perturbe quelque part parce que en fait, moi, c'est ce lien que je crée avec la femme à travers leurs cheveux, mais toi, je les vois pas, tes cheveux. Et en tout cas pour moi, hein, parce que quelqu'un d'autre verra autre chose, mais ça me permet effectivement de me focaliser sur, bah, sur ce que tu montres de toi en dehors, ce que tu exprimes. Et c'est vrai que tu es authentique parce que comme tu dis, tu incarnes ce que tu dis. Tu ne fais pas à moitié, tu es clash, tu es direct, tu tournes pas autour du pot. Et ce qui te résume vraiment, effectivement, c'est l'efficience, le côté efficace. On y va direct, on prend pas 50 chemins. Et c'est l'essentiel, en fait. En tout cas, je suis pas sûre que ça te doive. Je veux dire, les femmes qui viennent te trouver, est-ce qu'il y en a qui font demi-tour parce que justement, ce genre tu vois, de chemin tout droit peut les perturber, tu vois? Ah J'imagine. oui, ah oui, évidemment. Il y en a qui sont pas prêtes, mais elles reviennent après. Donc, je me fais pas Voilà, de soucis. en tout cas, tu vas secouer quelque chose chez elles, j'imagine, qui font que ouais, mais si elle est venue chercher le truc, il faut que j'y retourne, quoi. Mais tu dois, oui, au début, ça doit être quand même assez confrontant. Oui, généralement, la première rencontre est toujours assez confrontante. Je pose vraiment un cadre. Euh, c'est pour et, et c'est volontaire qu'il soit vraiment assez dense, bien cadré, bien structuré. Pourquoi? Parce que généralement, en fait, j'attire. J'aime dire que je suis une perchée. Je suis une perchée de la vie. Ça rejoint un peu tout ce monde spirituel, D'accord, énergétique, tu vois, d'accord? d'accord, Par contre, je suis une perchée, mais pleinement ancrée dans la matière. tout à fait. J'aime vivre dans la matière.
Je suis une perchée, voilà. Donc, et c'est là où je veux amener les femmes. Parce qu'il ne faut pas se perdre. Oui, c'est bien beau, le spirituel, c'est extraordinaire, mais il faut qu'il nous soit utile ici et maintenant. Sinon, ça n'a pas de sens. Waouh, c'est tellement Voilà. juste ce que tu dis. Oui, oui, tout à fait. Et de Et donc, nouveau, c'est tu vas à vrai. l'essentiel. Voilà, exactement. Donc, j'aime traduire finalement, et c'est vrai souvent pour des concepts hyper complexes qu'on complexifie. Ouais, j'ai une capacité à te dire, écoute, finalement, c'est pas grand-chose. Il faut juste que voilà, un peu de cohérence, tu donnes du sens à tes actions, et ça va donner de l'empuissancement à tes actions, et ces actions-là, elles vont devenir juste amplifiées, tu n'auras pas le même résultat. Et là, on est en train de traduire juste, voilà, agir à partir d'un espace de pleine puissance, par exemple. J'aime traduire les concepts qui paraissent hyper perchés ou trop complexes et tout. J'aime simplifier les choses. J'aime vraiment simplifier les choses parce que justement, j'ai cette capacité à comprendre le complexe, à le rendre simple ou facilement compréhensible. J'aime bien traduire les choses en humain. Voilà. Toutes les choses pour moi qu'on ne comprend pas, c'est pas humain. J'aime les traduire, les ramener à l'humain qu'on est. OK. Ben, beau, franchement. Juste une dernière question parce que on est quand même là aussi autour du capillaire, parce qu'il y a une question quand même qui me taraude, parce que par rapport à ce que tu m'as dit au tout début, où le cheveu, il capte effectivement des choses, que tu t'en protèges. Est-ce que tu puises en eux encore aujourd'hui des choses ou pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, une énergie vraiment limite vivifiante, vraiment une énergie. Ouais, je capte vraiment une énergie de vie, vraiment, réellement. D'accord. Ah oui, oui. Ah oui, Ah! donc en fait, on revient à ma spécificité qui est l'efficience. J'ai capté comment je fonctionne avec mes cheveux. J'ai capté l'essentiel et donc je sais exactement comment les manier, à quel moment pour pouvoir justement que ça me soit utile au moment où j'en ai besoin. Waouh! Ah, là, c'est ouais, c'est beau ça. Oui. OK, donc c'est pas que anodin, c'est pas juste quand ça te dérange ou pas, Non. c'est tu sais à quel moment ça va te servir. Ah oui, bien sûr. Ah oui, Ben, oui, c'est et très même je beau. transmets ça avec mes loulous à travers, je leur fais beaucoup de massages capillaires, ils sont hyper demandants d'ailleurs. Ah OK, ah tiens, Ah je oui, découvre. ça oui, c'est un moyen de connecter, c'est un moyen aussi en tant que Bien maman sûr. de pouvoir entrer dans l'intimité, voilà, créer une connexion avec mes enfants. C'est un moment aussi donc je nettoie un peu. Ouais, 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 ouais. Je fais un peu de, voilà, donc il se passe, oui, oui, non, non, on a capté les subtilités, ensuite, voilà, il faut les utiliser à bon escient, sans rentrer dans le truc un peu trop lourd, rituel et tout, c'est pas mon dada, non, non, moi j'aime, on va droit au but, on fait ce qu'il y a à faire, c'est utile, ça fonctionne, et puis, let's go, on y va. Tout à fait, tu gagnes du temps, en fait. Ah bah, c'est beau à savoir ça, d'entendre ça par rapport à ce lien avec les enfants et les cheveux. Je trouve ça ouais, c'est magnifique effectivement tout ce qu'on peut faire passer par là, c'est impressionnant, quoi. C'est cette terminaison de corps qui capte, mais qu'en plus quand on a je dis toujours aux clientes quand je les touche là, c'est une partie intime parce que tout le monde n'aime Exact. pas et il y en a qui apprécient, mais c'est vrai que c'est elles se déposent alors. Quand elles sont là, elles acceptent, elles se déposent et c'est un cadeau pour moi parce qu'il y a un beau partage et donc c'est magnifique. Mais écoute, en tout cas, un grand merci Lala, parce que ça m'a permis de te découvrir encore différemment et d'apprendre plein de choses et si tu avais, un mot de la fin, quelque chose qui peut, englober, toi en tout cas ta perception avec tout ça, ce serait? Si j'avais un mot de la fin, c'est mesdames, vraiment, c'est connectez-vous, à vos désirs et le reste s'adaptera. Dans tous les cas, le reste s'adapte toujours à la femme. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. Je pense que le monde s'adapte à la femme, vraiment. C'est encore un peu cash, mais je pense réellement que le monde s'adapte à la femme. Et ça, tant que les femmes ne l'ont pas compris, eh ben, on restera encore sous cette emprise voilà, dans laquelle on vit encore aujourd'hui, malheureusement, en 2025. En tout cas, Mais c'est c'est pas ce fou, que je veux pour les générations à venir. Donc, je pense que, mesdames, bien sûr. c'est maintenant qu'il faut vraiment, voilà, poser sa voix, ouais, imposer sa voix et poser sa voix VOX et VOIE. Mesdames, si vous saviez le rôle que l'on a sur Terre,
Bah, en fait, c'est très simple. On est les éducatrices des hommes et des femmes de demain. Donc, en fait, il y a rien d'autre à rajouter. Si ça, c'est pas suffisant pour pouvoir prendre conscience de la place de la femme, bah, je sais pas trop quoi rajouter après ça. On dit toujours: «Derrière chaque grand homme se cache une femme» et je trouve que ça peut vraiment résumer et permettre à la femme de reprendre sa puissance et de se dire: «Ben ouais, c'est quand même elle Et, qui enfante, donc de toute façon, ça va être compliqué de et ce pérenniser». grand homme, ce grand homme, c'est une femme qui l'a éduqué. Donc, il faut aussi, il faut qu'il se rappelle d'où il vient, d'où il sort. Donc, on se détend un peu, messieurs. Tout à fait. Eh ben, écoute Lala, je te remercie. C'était vraiment un bon moment. Ça m'a permis aussi de vraiment de comprendre d'autres choses et c'est génial. Et puis, ben, voilà, merci du cœur, une belle continuation. Je vais mettre tes coordonnées en dessous pour toute personne qui veut aussi entrer en contact avec toi. Et puis, ben, j'espère qu'en tout cas ton message sera vraiment passé auprès de la vraiment. Je te remercie grandement. Merci à toi, Marie-France. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye bye.